Aloha belle tribu de cœur, aloha belle âme étoilée. Joie de m'asseoir en reliance avec chacun d'entre vous depuis les terres sacrées de Tahiti. C'était une évidence pour moi qu'avant mon départ et ma grande envolée demain, c'était donc une évidence pour moi de m'asseoir, de me relier à chacun d'entre vous et de nous proposer un moment ensemble. Aujourd'hui, je sens simplement de m'asseoir devant la caméra et d'enregistrer les inspirations qui vont passer à travers moi et de nous proposer un instant de méditation ensemble, un moment de respiration, conscience d'unité, un moment pour descendre davantage dans notre cœur et d'aller y écouter l'inspiration divine, d'aller écouter les messages que le divin communique avec chacun d'entre nous constamment dans l'espace sacré de notre cœur, là où siège vraiment notre essence, le siège, pour ainsi dire, le trône de l'essence cristal de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Au centre de notre poitrine, une reliance, une communion avec le divin a lieu à chaque instant présent. Et cette communion, nous pouvons la renforcer volontairement par nos pratiques de méditation, par nos pratiques de reliance, par nos pratiques contemplatives, vraiment en volontairement descendant de la tête vers le cœur. J'observe énormément le monde qui m'entoure, j'observe énormément les humains, j'observe énormément la vie sur Terre et comment elle se déroule et les mécanismes à l'œuvre chez la plupart des humains. Également que ce soit en soins, que ce soit à travers les messages que je reçois de votre part, je sens que beaucoup d'entre vous ont encore du mal, parfois, à discerner entre la voix de l'ego, du mental. Et le mental et l'ego, ce sont nos programmations. C'est ce qu'on nous a appris à être. Ok. Donc il est important d'aller écouter quelque chose de beaucoup plus sage en nous, qui peut réellement nous guider sur la bonne voie, sur la voie de révélation de nos êtres, sur la voie de notre plus grande complétude, épanouissement et autoréalisation. Et j'insiste. Je vois encore beaucoup d'humains avoir du mal à discerner et surtout avoir du mal à vraiment faire confiance. Confiance en ce que j'appelle souvent ici l'impulse du cœur, confiance en la guidance divine au-dedans. Et quand je parle ici d'impulse du cœur, je voudrais vraiment discerner. Il y a une différence entre l'émotivité et il y a une différence entre être à l'écoute de la sagesse profonde de notre cœur cristallin, du cœur divin activé en nous, au cœur de notre humanité. Je ne recommande pas de prendre des décisions basées sur l'émotivité, basées simplement sur l'émotionnel. Pourquoi? Parce que nos émotions, elles vont et elles viennent. Nos émotions, elles sont changeantes. Nos émotions, elles sont comme les marées de l'océan. Elles sont en constante fluctuation. Et certes, nos émotions nous enseignent, nous transmettent des messages sur nos besoins humains. Ok? Mais prendre des décisions basées simplement sur notre émotivité, ce n'est pas très sage, parce qu'encore une fois, nos émotions, elles vont et elles viennent. C'est-à-dire que si tu prends aujourd'hui une décision basée sur une émotion et cette émotion demain disparaît, est-ce que la décision était encore la bonne si tu l'avais pris depuis un autre espace émotionnel? Tu comprends? Donc c'est important d'arriver à créer un espace de silence intérieur, de dépasser même l'émotivité, de dépasser les argumentations du mental, parce que l'argumentaire de notre mental, c'est notre ego qui a été conditionné. Notre ego est une fonction du divin qui a été créée pour que nous puissions avoir
une conscience individuelle. Avoir une conscience individuelle dans ces plans d'incarnation nous permet à chacun d'entre nous de faire la distinction entre ceci est Taomea, toi qui me regardes, tu es Frédéric, tu es Jean-Luc, tu es Françoise, etc. Tu es Marie. Donc notre ego est certes une fonction de notre divinité. Donc je ne voudrais pas qu'on fasse de notre ego un adversaire, j'insiste. C'est important de faire la paix avec toutes les parts de notre humanité et tout ce qui nous compose. Par contre, c'est également important de savoir discerner qu'est-ce qui est en train de dialoguer, qu'est-ce qui est en train de prendre la décision en moi. Pour revenir, l'ego, fonction du divin, fonction créée pour que je puisse expérimenter une conscience individuelle dans les plans d'incarnation ici en Gaïa. J'ai donc besoin de savoir la différence entre Haumea et l'arbre, la différence entre Haumea et le sommet de la montagne, également la différence entre Haumea et l'air, entre Haumea et l'eau, pour que je sache que si je me jette de la montagne, il y a un danger. Parce que je ne suis pas l'air, je ne suis pas l'eau dans laquelle je vais tomber. Et à la fois, tous ces éléments, j'insiste, font partie de nous. Et lorsque nous prenons de la hauteur et que nous observons depuis la conscience une, nous sommes tout ça. Ok, mais dans ces plans d'incarnation, il est juste et bon d'avoir un ego. Il est juste et bon d'avoir une conscience individuelle qui me permet de discerner qu'est-ce que c'est Haumea, qu'est-ce que c'est Benjamin, qu'est-ce que c'est l'arbre, qu'est-ce que c'est l'oiseau. Ok? Lorsque nous faisons la paix avec cet ego, est une fonction du divin pour que j'expérimente les différents prismes d'une conscience une qui nous traverse tous. Mais à travers, nous nous expérimentons tous depuis notre prisme individuel. Ok? Est-ce qu'il y a quelque chose d'erroné à avoir un ego? Absolument pas. Là où ça peut être difficile de naviguer cette expérience humaine, c'est si je laisse mon ego être le décisionnaire de ma vie. Pourquoi? Parce que j'insiste encore, l'ego, il est là pour la survie. Il est là pour m'enseigner, ici il y a un danger, ici c'est ok, ici c'est pas ok, ici danger, ici moi, ici l'autre. Donc si l'ego, il est là pour la survie, l'ego va toujours tenter de nous maintenir dans ce qu'il considère sécurisé, sécurisant. Or, l'ego qui a été programmé, notamment à l'enfance, à travers tout ce que nous avons appris dans cette incarnation, mais donc l'ego, il va toujours tenter de nous limiter, toujours tenter de nous sécuriser, toujours nous maintenir dans ce qu'on appelle cette zone du connu. C'est pourquoi je ne peux pas laisser mon ego être le décisionnaire de ma vie, puisque l'existence humaine, pour qu'elle soit épanouissante, une des composantes les plus importantes est la croissance. La conscience une, le divin, veut constamment croître, être dans l'expansion perpétuelle pour expérimenter davantage, pour se rencontrer davantage, pour aimer davantage. Voilà la nature. La nature est en constante croissance. Constante croissance. Nous, c'est pareil. Il y a cette force de croissance intérieure qui impulse toujours l'évolution. Cet impulse divin naturel à expérimenter davantage, à aimer davantage, à croître davantage est un processus naturel qui est nécessaire à l'évolution. Et donc tu peux voir ici qu'il y a plusieurs forces qui peuvent donc s'opposer. La conscience divine, elle impulse au-dedans la floraison de l'être, la floraison de l'amour, la floraison de la sagesse, l'évolution, alors que l'ego aura tendance à faire le contraire, à freiner, à freiner, à freiner. Je veux être en sécurité, moi je veux assurer la survie. Donc, encore une fois, il n'est pas sage de laisser
à notre ego le pouvoir décisionnaire de nos vies. Notre mental, il en est de même. Le mental nous permet de projeter dans le monde des formes, de pouvoir projeter des concepts, des idées dans le monde des formes. Ok, mais encore une fois, si on reste dans un mental, comme j'appelle très terrien, la logique terrienne conditionnée, programmée, nous avons acquis depuis notre enfance et depuis le début de l'histoire de l'humanité certaines programmations. On nous a appris à penser peut-être d'une certaine façon, à se comporter d'une certaine façon. Nous avons créé certaines voies neurologiques qui nous font simplement ne plus avoir à réfléchir à certaines choses et on les assume comme des vérités absolues. Et généralement, on assume comme vérité absolue des programmations qui nous ont été transmises par nos parents, par tous les référents que nous avons eus à l'enfance, etc., etc. Donc, comprends bien que toutes les programmations que tu as reçues depuis que tu es né, et même que l'humanité a reçu depuis le début de l'histoire de l'humanité, nous avons reçu des programmations qui ne favorisent malheureusement pas la floraison de la conscience divine. Et je ne vais pas rentrer ici dans des explications très profondes, mais il suffit un petit peu d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe dans le monde pour voir bien que tout ce qui se passe à la télé, tout ce qui est constamment projeté et envoyé dans la psyché humaine, ce sont des programmations de peur, des programmations de violence, des programmations de petitesse, qui nous enferment, si nous les acceptons, dans, encore une fois, des paradigmes de souffrance, des paradigmes de pauvreté dans tous les sens du terme, des paradigmes d'impuissance. Voilà. Malheureusement, nous ne pouvons pas simplement faire confiance à notre mental et à notre ego, encore une fois, pour prendre des décisions, parce qu'il y a énormément de programmes à l'œuvre dans ta psyché, notamment au niveau du subconscient, qui sont donc toutes ces programmations que tu as reçues depuis l'enfance, consciemment ou inconsciemment, qui créent donc simplement des croyances intérieures, des schémas de pensée, des schémas comportementaux, que si tu n'explores pas un petit peu ce qui se passe en toi, tu vas avoir voilà, un mental qui peut être assez fermé, assez souffrant, assez jugeant, assez critique, etc. Et donc, est-ce que c'est là qu'on peut vraiment aller chercher la véritable sagesse? Franchement, est-ce que c'est vraiment là qu'on peut chercher la véritable sagesse en nous? Non, mais au-delà de toutes les programmations, au-delà de tous les mécanismes de survie, il y a un espace en nous, l'espace sacré du cœur, où nous pouvons communier avec le divin pour aller écouter la guidance, pour aller écouter les inspirations, pour aller écouter les intuitions. Pour sortir des paradigmes de souffrance, des paradigmes d'esclavage, j'ai vraiment envie de dire, des paradigmes de pauvreté, des paradigmes de petitesse. Ça nous demande d'aller nous délester, voilà, de tout ce qu'on nous a programmé à croire sur nous-mêmes, sur le monde et sur l'existence. Ok? Ceci étant posé, ce cadre étant posé, moi je vois encore beaucoup d'âmes au grand cœur, d'âmes étoilées, d'artisans de lumière se fier un peu trop à leur mental quand il s'agit de prendre des décisions, c'est-à-dire à des argumentations qui semblent totalement logiques d'un point de vue cartésien. Néanmoins, ces argumentaires qui semblent totalement logiques d'un point de vue cartésien vont souvent à l'opposé de l'impulsion intuitive de Dieu en votre cœur, qui vous parle, que ce soit à travers des rêves, que ce soit à travers tout simplement une envie, un désir profond, que ce soit simplement par une sensation corporelle, d'avoir vraiment un élan à avancer dans une direction, à se rendre quelque part, à entreprendre quelque chose, que ce soit vraiment entendre un murmure comme
de nos anges qui vient murmurer quelque chose à notre oreille, ou que ce soit vraiment cette sensation de claire connaissance qui s'allume dans le cœur. Je sais, tout simplement. Je ne sais pas expliquer comment je sais, mais je sais. Nous sommes dans des temps où il est important de muscler cette confiance en ce que nous savons vrai depuis l'espace intuitif de notre cœur, depuis l'espace divin de notre cœur, et non de ce que nous pensons savoir comme vrai. Ces vérités, ces fausses vérités qu'on nous a programmées à penser. Ok? Et ce sera différent pour chacun, et en fonction de la connaissance intérieure, du chemin de connaissance intérieure que tu as déjà parcouru, il y a peut-être certains schémas comportementaux, psychologiques, psychiques, mentales que tu as déjà identifiés. Ok? Ces voix, ces pensées qui pensent être tiennes, j'insiste, ces pensées qui pensent souvent être les tiennes, si tu t'es suridentifié à ton mental, à la voix de ton mental et à ton ego, ce ne sont pas les tiennes. Qu'est-ce que je veux dire par ce ne sont pas les tiennes? Moi, ce que je considère comme étant la vérité de ton cœur, c'est la voix du divin que tu vas entendre depuis l'espace de communion silencieuse au centre de ta poitrine, t'impulser une création, un choix, une posture, qui sera différent pour chacun. Chaque jour, il est important de prendre le temps pour communier avec Dieu et la déesse en notre propre cœur, pour prendre nos décisions de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et il est un temps, il est tellement important et précieux d'avoir ce discernement qui nous permet d'aller discerner ce qui est la voix de l'ego, du mental, et ce qui est la voix de l'essence divine et cristalline au-dedans. Et j'insiste, certaines guidances ne seront pas faciles au niveau de ton humanité à mettre en marche. Certaines guidances ne seront pas faciles au niveau de ton humanité et de ton ego à vraiment mettre en place et avancer dans la direction impulsée par la guidance intérieure. Pourquoi? Parce que cette guidance intérieure, elle veut le meilleur pour toi. Elle veut ta plus grande évolution. Elle souhaite ta plus grande abondance. Mais l'ego résiste. Le mental résiste. Les parts d'humanité en nous ont souvent peur. Et donc ça va nous faire dépasser ça nous demande de dépasser, de traverser la vallée des peurs. Ça demande de dépasser les mécanismes de résistance intérieure et ça nous demande une immense foi. Et c'est pourquoi je vous partageais déjà il y a quelque temps, et notamment par une publication écrite où je vous disais, pour créer une vie extraordinaire, cela nous demande une foi et un courage extraordinaire en la guidance de nos cœurs. Et ça demande un immense dépassement de soi. Il y a des guidances, j'ai envie vraiment de déconstruire. Quand je parle ici de créer une vie d'abondance, la vie dorée, les lignes de réalité les plus édéniques pour nous et pour l'humanité, penses-tu que ça peut être fait simplement par des espaces de complaisance? Oh, mon ego dit non. Oh, j'ai des résistances. Eh ben, ok, je reste là où je suis. Non, 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 ça nous demande de nous dépasser. Dépasser les voies de l'ego au-dedans, dépasser les résistances, d'aller libérer toutes les mémoires, toutes les chaînes qui nous retiennent encore, toutes les tentacules. Je vois souvent cette image qui m'est présentée de la psyché collective, des égrégores collectifs, des conditionnements collectifs qui sont volontairement, par certains êtres, programmés dans la psyché collective, dans ce que certains appellent l'inconscient collectif, les égrégores collectifs, ces programmations de masse. Eh bien, moi, je vois ça comme une grande pieuvre noire qui jette ses tentacules sur chacun d'entre nous. Et c'est à quel point est-ce que tu acceptes d'être prisonnier en quelque sorte de cette tentacule, de cette pieuvre de noirceur
collective qui veut te maintenir dans des programmations de petitesse et qui veut te freiner dans la révélation du divin en toi. Et ça demande d'aller couper en fait toutes les tentacules qui nous maintiennent dans ces programmations de masse et se souvenir, encore une fois, j'insiste, nous sommes des êtres royaux. Notre royauté, elle vient de notre descendance directe. Nous sommes des descendants directs du divin, notre filiation directe à la source. Quand tu renforces ta connexion et ta reliance directe à la source, naturellement, tu te libères de ces emprises du collectif. Tu te libères de ces chaînes, tu brises ces chaînes, tu brises ces tentacules. Ça, c'est pas toujours des process qui sont tout smooth, les amis. C'est pas toujours les pétales de fleurs qui te caressent sur la peau. Ça demande du dépassement de soi. Ça demande du dépassement de soi. Et ça demande le courage héroïque du cœur divin activé en soi qui se rappelle. Je sais pourquoi je suis là, j'insiste, les amis. Par exemple, je suis là pour l'amour et la liberté. Je sais que je suis là pour ça. Je porte cette conviction profonde dans mon cœur et rien ne me retiendra. Ce n'est pas des tentacules de psyché collective qui vont me retenir. Ça demande que chacun d'entre nous, nous puissions désamorcer les programmes qui sont encore à l'œuvre dans notre psyché afin d'être les êtres libres que nous sommes. Notre puissance, elle est infinie. Et j'insiste, notre puissance, elle émane depuis notre cœur, par notre communion avec le divin en notre propre cœur et en musclant cette foi sacrée et cette confiance sacrée en la guidance qui nous est donnée. Parce que le divin, c'est tout de nous, c'est tout de moi, c'est tout de toi. C'est tout des lignes de réalité les plus prospères pour le collectif. Donc, quand tu écoutes une guidance du divin depuis ton cœur, les spirales, les co-créations d'abondance qui se créent, elles sont juste incroyables. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est pris en charge parce que le divin voit des choses que nous, depuis notre prisme humain, nous ne voyons pas. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est parce que pour beaucoup d'humains, quand je reçois des messages de personnes qui me disent « dans la matière, ça coince, j'ai envie d'avancer sur mon chemin, mais dans la matière, ça coince, financièrement, ça coince à Ouméa ». Pourquoi ça coince dans la matière? Pourquoi ça coince dans les finances? Parce que c'est l'espace où tu n'as pas encore reconnu ta puissance. Il s'agit de faire descendre la puissance divine dans ton incarnation, dans ton humanité, en invitant de plus en plus le divin à pénétrer dans ton cœur et à communier à travers un dialogue direct avec Dieu en ton cœur, de lui demander « montre-moi la voie, montre-moi le chemin ». Et quand tu entends une guidance, est-ce que tu résistes à la guidance ou pas? Parce que les personnes pour qui me disent souvent « ça coince dans la matière », c'est des personnes qui résistent. C'est souvent des personnes que je sais qu'elles veulent s'inscrire à un cursus. Je sais qu'elles veulent s'inscrire à une formation. Je sais qu'elles sont invitées à prendre place en cérémonie et elles me disent « ça coince dans la matière ». Et ici, la question que j'ai envie de vous poser, les amis, si pour vous ça coince encore dans la matière, là où nous nous sentons impuissants, ce sont les espaces où le divin est en train de nous inviter à aller profondément reconnaître notre puissance, notre suprématie sur la matière. Et notre suprématie sur la matière, depuis où elle émane? Elle émane depuis la reconnaissance que le Créateur est en moi, que c'est l'Esprit Saint en moi qui crée la matière. Donc si l'Esprit Saint en moi a créé ce corps, ce véhicule, a créé toute la matière qui existe dans ces plans d'incarnation, quand le divin m'invite à investir, il est en train de me soutenir à aller reconnaître que je suis puissant dans la matière. J'accepte l'inspiration divine qui m'impulse à aller reconnaître que je suis le créateur de la matière et que ce n'est pas le contraire, ce n'est pas la matière qui me crée et donc la matière, je ne suis pas prisonnier de la matière. Ici, c'est important définitivement les amours, qu'on se rende compte. Est-ce que tu te souviens que tu es le créateur de la matière? Ou est-ce que tu vis dans la vision biaisée que la matière te limite et donc tu deviens le prisonnier de la matière? Il y a deux façons de vivre ce chemin d'incarnation qui est le tien
Et ton libre arbitre, il est ici pleinement respecté. Veux-tu te souvenir, activer la reconnaissance intérieure que le Créateur est en toi, que toi, fractal du divin, incarnation du divin, tu es fait, entre guillemets, à l'image de Dieu. Dieu étant le créateur, tu es un créateur. Tu es ici pour créer. L'Esprit Saint crée ton corps, a créé ton corps. L'Esprit Saint fait que tu respires, que ton cœur bat. C'est l'Esprit Saint qui nous traverse, la conscience divine une qui nous traverse, qui permet que ce véhicule terrestre soit animé de quelque chose qui dépasse cette physicalité. C'est pas le contraire, c'est pas ce corps, c'est pas simplement les fonctions du corps qui fait battre mon cœur. C'est une énergie divine qui traverse, qui fait que les fonctions de ce corps sont activées. Ok. Et cette conscience une traverse tout objet animé ou non animé, qui semble non animé parce que même ce qui semble très solide, c'est de l'énergie qui vibre à une fréquence plus basse, qui rend ceci plus solide. Tout simplement. Ok. Donc revenons-en. Lorsque je reconnais qu'il y a une conscience une qui me traverse, qui crée tout ce qui est, que cette conscience une, elle est en moi, je suis ce créateur également, je peux créer. Je suis ici, nous sommes ici littéralement pour créer de nos mains, de nos inspirations, de notre énergie. Nous créons, nous avons le pouvoir littéralement. Vois-tu, quelqu'un a reçu l'idée de créer cette bouteille pour que cette bouteille se transforme en quelque chose de concret, de tangible. Ok ? Lorsque tu te souviens que le Créateur est en toi, que le Créateur t'inspire à créer et que tu acceptes ce pouvoir qui est le tien de créer, tu te souviens, je suis un alchimiste des plans de matière. Je crée la matière par ma richesse spirituelle. Je crée la matière. Si tu crées la matière, tu crées l'abondance. Tu as le pouvoir de créer l'abondance matérielle et immatérielle. Si tu continues à penser que ce monde tangible te limite, te contracte, que tu ne peux pas prendre certaines décisions parce que ça semble très tangible et très réel actuellement, que ton compte en banque n'est pas aussi rempli que tu le souhaiterais, eh bien là, tu donnes le pouvoir, tu remets ton pouvoir à l'extérieur de toi. Tu es en train d'accepter que tu es limité. Tu es donc en train d'accepter que la matière va te limiter, donc tu vas devenir esclave de la matière. Esclave de cette psyché collective qui t'a enseigné que voilà, il va falloir aller travailler dur pour remplir ton compte bancaire. Et donc, ton compte bancaire, tu vas payer tes factures, il te restera plus presque rien. Bref, etc. On est dans la spirale infernale, la matière me limite. Et donc, je n'ose pas prendre les décisions que pourtant mon cœur m'impulse afin que j'aille découvrir l'être illimité que je suis et la toute-puissance qui est la mienne de créer une nouvelle réalité. Une réalité où la richesse divine depuis mon cœur me guide. Or, vois-tu, pour arriver à incarner cette puissance, le divin, ton âme, ton soi supérieur, a choisi en quelque sorte une route de destinée. Ok, je vais me placer ce défi, je vais me placer ce défi-là, je vais placer ce défi-là sur ma route et ça et ça. Pourquoi encore une fois notre soi supérieur, certains l'appellent notre âme. L'essence divine en toi, elle est là pour l'évolution. Elle veut que tu te révèles, elle veut que tu deviennes un master incarné, un maître incarné. Pour être un maître incarné, il va falloir que tu te souviennes clairement et concrètement que tu es le créateur de la matière, que rien ne te limite. Donc, comment tu vas te souvenir de ça? Eh ben, tu as choisi, voilà, de te placer une barrière. Ah là, j'ai l'impression que je ne peux pas aller plus loin. Là, mon compte en banque me semble pas assez rempli. Donc, le divin est en train de me dire d'aller dans cette direction. Le divin est en train de m'inviter à investir. Mais moi, ah non, je suis limitée. Je suis limitée. Les amis, et c'est là qui est ton choix. Soit j'évolue, soit je reste dans le confinement de la pensée
conditionnée et souffrante. Le divin est en train de t'impulser un investissement, tu résistes. Tu résistes, à chaque fois que tu résistes, tu es en train d'accepter que la matière a de l'emprise sur toi. Tu es en train d'accepter que tu es un petit humain et qu'il ne peut pas avancer, qu'il y a quelque chose qui viendrait être plus puissant que le divin en toi. Ici, la question, les amis, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin pour révéler la puissance de Dieu en notre cœur, pour révéler la puissance, la toute-puissance de notre soi supérieur, de notre divinité en notre humanité. Nous allons nous confronter avec ces barrières, ce qui semble être des limites, mais qui sont des propositions d'évolution. Est-ce que tu veux reconnaître que tu es illimité? Est-ce que tu veux aller découvrir là où tu te sembles impuissant, que tu es puissant? Est-ce que tu veux faire valser ça? Et comment tu fais valser ça? Ces chaînes, ces emprises, ces limites, c'est en faisant confiance. Ok, si le divin est en train de m'impulser un choix, même si j'ai l'impression que les circonstances ne sont pas réunies en cet instant, même si dans l'expérience visuelle, mon compte en banque semble vide, plutôt que de dire je ne peux pas y aller, la question est de se brancher solution et de se brancher sur l'écoute divine. Ok, Dieu, en mon cœur, je sens que tu es en train de m'inviter à... Je ne parle pas simplement des inscriptions, on est bien d'accord, tout ceci vous l'appliquez à quoi que ce soit quand vous vous rencontrez coincé par la matière. Vous n'êtes jamais coincé. Dieu est en train de vous soutenir, à vous décoincer, à vous souvenir que vous êtes illimité. Donc plutôt de « oh, je suis coincé, je ne peux pas avancer », c'est « descendez dans le cœur ». Dieu, ok, j'entends ton inspiration. Soutiens-moi à avoir la foi pour honorer cette guidance. Et montre-moi, envoie-moi la créativité afin que je puisse générer toutes les conditions dont j'ai besoin pour avancer vers le chemin de ma plus grande autoréalisation. Et donc là, ton autoréalisation, les amis, oui, il faut accepter qu'en Dieu qui sait tout de toi et c'est le meilleur pour toi, t'invite à investir. Crois-tu que c'est pour te laisser dans la misère? C'est parce qu'il y a une richesse immense qui t'attend derrière cet investissement. Et Dieu est en train de t'initier à l'abondance divine. Et l'abondance divine, tu ne vas que pouvoir la concrétiser matériellement et immatériellement quand tu accepteras que rien ne te limite, que la matière, pour plus que ça semble réel, elle n'est que là, ce qui semble te coincer, j'insiste, n'est que là pour t'aider à te décoincer. You are limitless, tu es illimité. Rien ne peut te limiter, mis à part les injonctions mentales, tu vois encore ces emprises de la psyché collective qui nous ont tant enseigné à nous éloigner de notre puissance divine, qui nous ont enseigné l'impuissance, qui nous ont déconnectés de la sagesse, du divin en nous. Pourquoi? Parce que pour certains qui veulent tirer les ficelles et contrôler l'humanité, c'est pas super intéressant que les humains se souviennent à quel point ils sont puissants. Donc on leur met n'importe quoi à la télé, on leur donne à manger du poison, on les met dans des environnements qui vont les éloigner bien de la Terre et des énergies de la Terre. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas d'évolution possible. Et pourquoi? Parce que quand les humains se sentent coincés par la matière, ils ont peur. Et quand ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent. Il faut dépasser ce qui semble les schémas rationnels pour aller connecter avec l'intelligence divine. Les amis, la question est, peux-tu faire confiance en Dieu? Fais-tu confiance qu'il y a une intelligence divine à l'œuvre, beaucoup plus vaste que cette pensée humaine qui a été programmée, qui sait tout de toi, qui sait le meilleur pour toi, et que quand il t'invite à parcourir un chemin, à faire certains investissements, ce n'est pas pour te laisser dans la misère. C'est pour te libérer de la misère.
Et pour te libérer de la misère, de ces emprises tentaculaires, de la psyché conditionnée et des programmations de masse, ça va parfois t'inviter dans ces grandes initiations à accepter de tout remettre dans les mains de Dieu. Et remettre dans les mains de Dieu, j'insiste, c'est prendre des choix concrets et matériels, parce que si on reste là à faire des prières dans notre chambre, mais que quand Dieu te donne une guidance, tu dis non, j'ai pas assez d'argent, eh bien tu ne vas pas pouvoir avancer, tu ne vas pas pouvoir aller rencontrer ta puissance, tu vas continuer à te sentir impuissant dans les plans de la matière. J'insiste, pour rencontrer ta puissance dans les plans de la matière, ça va te demander ces grandes initiations de la foi. Tu vois, quand Dieu vient me donner une guidance et m'inviter à aller en France déployer une œuvre, crois-tu qu'au niveau de mon humanité, il n'y a pas mon ego qui est en ébullition également? Ça me demande de muscler constamment cette grande foi. Crois-tu que je vais répondre à Dieu? Dieu, tu sais que c'est en train de me demander énormément d'investissement, j'ai pas assez d'argent. Si je me raconte que j'ai pas assez d'argent, ou si je me raconte, ah mais Dieu, tu as vu tous les investissements, je suis en train de douter. Je suis en train de douter de cette intelligence divine qui fait que le soleil se lève chaque jour, que mon corps respire, que mon cœur bat. Cette intelligence qui a créé tout ce que je suis, est-ce que je vais douter de ça? Les chemins de grâce et d'abondance que cette intelligence m'a permis de parcourir m'ont demandé de dépasser cette ébullition mentale, cette ébullition de mon ego qui veut toujours nous maintenir, chacun d'entre nous dans la survie. Et la survie, c'est en quoi? Encore la zone qui semble à l'ego sécurisante. Mais c'est un contre-courant à l'évolution. Ok les amis, je vous dépose mon exemple pour que vous compreniez. Nous sommes invités à miser sur le divin. Parce que tant que tu ne déploies pas cette grande foi et cette réelle conviction et claire connaissance intérieure de ce que tu es vraiment, et tu ne le marches pas concrètement dans la matière, par des choix concret dans la matière chaque jour, j'écoute l'impulsion, la guidance de Dieu pour que ton abondance, elle soit générée depuis un alignement divin si extatique pour ton soi supérieur, pour ton âme, en marchant l'impeccabilité de tes valeurs, en laissant l'amour te guider à chaque instant présent. Ça va te demander de passer des étapes initiatiques ainsi. Et j'en ai parcouru, moi, des traversées ainsi. Et est-ce que ça m'a laissé dans la misère? Jamais. Ça m'a libéré des paradigmes de misère. Mais assez tôt, très jeune, je remercie d'avoir toujours eu cette conscience divine au-dedans qui déclarait: jamais je ne serai limitée par la matière, jamais. Je suis là pour la liberté. Je suis là pour l'amour et pour la liberté, les amis. Et moi, quand je vous dis ça, ce que je suis en train de vous partager, c'est absolument... Ça n'a rien à voir, encore une fois, à vous inscrire ou pas à vous inscrire. Ça m'a été inspiré par des messages que parfois je reçois de certaines belles âmes qui veulent prendre place en cérémonie et qui disent être coincées par la matière. Et c'est encore une fois, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec vous inscrire ou pas. C'est des pépites de sagesse que j'ai envie de vous transmettre pour que chacun d'entre nous, nous puissions être libres et co-créer des spirales d'abondance dans ce monde à travers des paradigmes de liberté et de royauté. Ces initiations, les amis, elles ne sont pas faciles quand on les traverse. Et pourtant, ce sont d'immenses cadeaux. Imagine tout ce que tu accomplis lorsque concrètement dans la matière, dans tes choix concrets, humains, tu ne laisses plus rien te limiter. Imagine
la beauté et la grandeur de ce que tu peux accomplir depuis cet espace de liberté intérieure retrouvé. Et j'insiste les amis, ça demande de ne pas se complaire. Là où l'ego dit non, tu ne peux pas avancer, là où le mental te dit danger, là où le mental te dit n'investis pas. Si Dieu te guide, à quoi est-ce que tu fais confiance? Deux forces, souvent, s'opposent en nous. Ok? Et pour qu'on puisse harmoniser et qu'il n'y ait plus de guerre intérieure, qu'est-ce qu'on fait? Ok, ego, je t'entends. Ok, les petites voix du collectif en moi, je vous entends. Tu enlaces les parts de ton humanité qui ont peur. Je sais que tu as peur, ma chérie. Mais souviens-toi que ta protection, elle vient de ta reliance au divin. Que le divin t'a déjà protégé dans plus d'une occasion. Et que cela a lieu lorsque tu marches l'écoute du cœur divin en toi. Lorsque tu dépasses justement toutes ces émotions qui créent comme un tourbillon chaotique qui pourrait t'empêcher d'avancer. Pleure ce que tu as à pleurer. Comme on dit souvent, tremble mais avance. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas arrêter de trembler ou d'arrêter de trembler ou de ne pas pleurer ce que tu as pleuré, mais est-ce que tu peux pleurer et trembler et y aller quand même? C'est ça, activer la toute-puissance de Dieu en nous, les amis. J'aimerais aussi nous rappeler ça. Oh, combien de fois j'ai tremblé, mais j'ai avancé. Oh, combien mon humanité, mes parts d'humanité en ébullition ont pleuré. Et j'ai pleuré, je me suis enlacée et you! Mais c'est la force de Dieu en mon cœur qui impulse. C'est la force de l'amour en mon cœur qui impulse. C'est pas les parts humaines en moi qui pleurent toute la souffrance de ce monde qui vont me limiter. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes tous reliés. Et donc, parfois, on doit pleurer les traumatismes collectifs. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement souffrant de croire que nous sommes limités, que nous ne pouvons pas avancer dans la direction impulsée par nos cœurs, que nous ne pouvons pas accomplir nos rêves. T'imagines la souffrance de se raconter ces histoires? Alors, pleure, mais n'y crois pas. C'est juste des pleurs qui ont besoin de se libérer. C'est pas ce que tu es. Je nous invite jamais à faire du bypassing à nos émotions, mais par contre, est-ce que tu peux, ok, enlacer toutes les parts en toi qui ont peur et à la fois faire le choix souverain d'avancer. Faire le choix souverain d'avancer. Voilà les amis, pour des raisons techniques, nous avons fait une petite pause. Revenons maintenant, je pense que ceux qui avaient besoin d'être partagés, ceux qui souhaitaient être partagés, à travers le langage et la transmission à travers les mots a été accompli. Je nous propose maintenant un espace de méditation pour plonger dans notre cœur. Et je vais t'inviter tout simplement à poser une question au divin et à aller écouter la réponse dans ton cœur, tout simplement. Et cette réponse, elle est silencieuse et tu vas voir que ça va peut-être même venir à travers d'afflux énergétiques, de lumière. Moi, je vais poser aussi un cadre énergétique pour cela. Et même si tu as l'impression que tu ne reçois pas une réponse à travers des mots, si tu sens simplement des courants d'énergie, une chaleur, quelque chose qui est en train d'être activé en ton cœur, fais confiance que la réponse, elle a été encodée cellulairement et qu'au moment venu, tu sauras comment agir. Mais ça va toujours être important, en lien avec tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, que tu dépasses les résistances et que tu agisses concrètement dans la matière, vraiment en alignement avec la guidance divine. Parce qu'au plus tu vas faire ça, au plus cette confiance et cette foi va être musclée, au plus tu recevras des intuitions claires. Souvent, vous avez l'impression que votre intuition elle est bloquée parce que vous avez déjà reçu une intuition mais que vous n'avez pas agi en cohérence.
Donc pour que cette intuition elle devienne de plus en plus claire, ça demande à ce qu'on agisse en cohérence, sinon on est en train de créer un blocage entre ce dialogue intérieur, entre notre part humaine, nos parts humaines et notre soi divin. Et puis nous terminerons avec 2 messages oracles. Allez, c'est parti les amis. Je t'invite à te déposer dans la posture de méditation qui te correspond, assis directement sur le sol ou sur une chaise, en tailleur, ou si tu es sur une chaise, les 2 pieds bien à plat sur le sol, ne t'adosse pas à la chaise. Nous sommes là en pleine présence, donc nous arrêtons toute activité, nous fermons les yeux. 2 petites coupelles avec nos mains, nous venons les déposer sur les cuisses, paumes tournées vers le ciel. Nous invoquons toutes les parts de notre conscience à s'enraciner dans notre corps physique ici et maintenant. Tu proclames à haute voix avec moi. J'invoque toutes les parts de ma conscience à s'enraciner, à s'incarner ici et maintenant dans mon corps physique. Et prends quelques respirations profondes. Si tu n'as pas encore fermé les yeux, ferme les yeux et sens concrètement ton énergie descendre de ta tête vers ton cœur. Et puis de ton cœur, ressens comme 2 filaments de lumière, un descendre de ton cœur, le long de ta colonne vertébrale et au-delà de ton corps, te relier au cœur cristallin de la Terre. Un 2e filament doré remonter en spirale jusqu'au sommet de ton crâne et au-delà de ton sommet du crâne, venir te relier au cœur cristallin cosmique à la source. Et ressens ta verticalité être déployée, être activée. Ressens l'arbre de vie que tu es. Racine terrestre fortifiée, racine céleste fortifiée. Ici autour de nous, en cet espace sacré, nous invoquons nos anges, nos guides spirituels, nos alliés de lumière, les consciences pures qui nous accompagnent sur la voie, nous invitant à révéler notre divinité en notre humanité. Nous demandons ici à sentir la pureté de nos essences en nos cœurs sacrés. Et ici et maintenant dans nos cœurs, au centre de notre poitrine, nous invoquons la communion avec Dieu et la déesse. Mère divine, emplis nos cœurs de ton amour, de ta sagesse, de ta beauté, de ta splendeur, de ton inspiration. Père céleste, Père cosmique, Père divin, emplis notre cœur, notre corps et nos esprits de ton intelligence, de ton génie, de ton inspiration, de ta force, de ta protection. Holy Father, Holy Mother, reveal what we truly are. Mère divine, Père céleste, révèle ce que nous sommes vraiment. Nous demandons ici à communier avec le divin en nos cœurs, à entendre la vérité, à discerner. Mère divine, Père céleste, nous invoquons ta sagesse, montre-nous la voie. En ce jour et chaque jour, pénètre davantage nos cœurs, nos corps et nos consciences, afin que nous puissions marcher le chemin qui est le nôtre, guidés par l'amour et par l'intelligence universelle, par cette intelligence du vivant, pour créer une vie en symbiose avec le plus grand bien. Nous reconnaissons que nous sommes les créateurs, les bâtisseurs de cette nouvelle conscience sur la terre, les gardiens des fréquences nouvelle terre, les ensemenceurs de beauté. Nous sommes cela. Dieu, inspire-moi, déesse, inspire-moi à être ce que je suis venue être. Et aujourd'hui, je demande la clarté concernant, et je t'invite à poser tes questions si tu en as. Montre-moi, guide-moi. Répète 3 fois ta question.
inspire-moi, Dieu déesse, inspire-moi. Et je t'invite à recevoir tout simplement l'inspiration divine en ton cœur. Encore une fois, ça peut être silencieux, simplement une énergie que tu vas recevoir ici en espace sacré, comme ça peut être un murmure, une claire connaissance intérieure. Le souffle des anges qui vient. Les anges sont les messagers du divin qui rendent les messages de Dieu et de la déesse plus audibles à ton humanité. Reçois, écoute. Et on va se déposer dans le silence de nos cœurs quelques instants sans rien analyser. Dans le silence de mon cœur, je communie avec le divin. Répète à haute voix, dans le silence de mon cœur, je communie avec toi, Mère divine. Dans le silence de mon cœur, je communique avec toi, Père céleste. Je t'entends. Même dans le silence de mon cœur, je t'entends. Dans le silence de mon cœur, je sais. Si tu acceptes de recevoir la transmission énergétique que moi, le divin et mes équipes alliées ont pour toi en ce jour, pour que soit encodé en tes cellules, dans ton ADN, dans ton humanité et dans tes champs fréquentiels, tout ce que nous avons discuté et conscientisé ensemble aujourd'hui, je t'invite à proclamer à haute voix, oui, je reçois. Et laisse-toi communier avec l'amour divin et l'intelligence divine en toi, dans ton cœur. Respire, reste présent, reste présente.
Je termine avec des bénédictions en langage de lumière. Kere onoro turiniare mawa etere niotoain. Koriete utori enema itara orion tua e. Wewe me mai tire ke nu, wewe mai nere ke un. Oriani nawatai. Koreti ariantauro kuna kina wae. Korietere nitawa kina kiarantao. Kerentiara mawae. Korianta ka en. Kore irianta kara orion tuate ma in. Kere ma wariande orion tuko a en. Kere ma yante ere ma or. Chiare ma urioko a en. In tauro nu aeria or. Koari na utoria kaor. Koriane ma inane no koaten. Koriatere ma niare na on. Wewe ma entaka o. Tere ni a o toa nyana ma or. Prends quelques respirations profondes. Nous terminons avec 2 messages oracles. Demandons une carte aux artisans de lumière. Un message d'inspiration divine à travers cet oracle, le plus approprié pour chacun d'entre nous. Kiere ma wari ante orio koa karina kawa entaka or. Koreya terema in tekeya tama or. Le message divin le plus approprié pour toute la tribu en ce jour. Ou le jour où tu viendras à visionner cette vidéo. Je demande le message d'inspiration accompagnant cette activation pour que chacun puisse révéler sa grande liberté. Ok. Je reviens vers toi après quelques heures de grande pause. J'ai rencontré pas mal de problèmes techniques avec cette vidéo, mais revenons à la partie des oracles et ce que les oracles nous disent en lien avec la transmission et l'activation du jour. Tout d'abord est sortie la carte de l'oracle des artisans de lumière, sont sorties 2 cartes. La carte numéro 42 qui est le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Et donc ici, à travers la représentation de l'image, on voit bien à quel point son mental est en train d'être complètement infusé de lumière. Et donc ce que j'entends et que je ressens en regardant cette carte, c'est effectivement en activant notre cœur et notre communion avec le divin, toutes les fonctions de notre humanité peuvent être mises à jour, upgradées, et notre mental, lui aussi, peut être illuminé, peut s'harmoniser avec la pensée divine. C'est souvent ce que je nous dis dans ces vidéos. Il est important d'ouvrir notre mental à plus vaste, d'ouvrir notre mental à une inspiration plus grande, même de le reprogrammer en choisissant consciemment les systèmes de pensée, les croyances que nous acceptons vraiment comme vraies. Et donc ici il y a une invitation donc à laisser notre mental être complètement illuminé pour que notre mental puisse œuvrer en harmonie avec le divin, avec notre cœur et avec notre corps, pour que nous puissions être vivre dans l'intégrité, dans une grande cohérence. Quand toute notre énergie est en grande cohérence, c'est-à-dire le divin inspire mes pensées sont en harmonie avec mon cœur et mon énergie, ma capacité de créer, ma capacité de manifester, comme certains l'appellent,
elle est beaucoup plus puissante parce qu'il n'y a aucun doute, il n'y a aucune vacillation énergétique. Tout est dans un seul et même max. Toute notre énergie est dans une grande cohérence. Donc je sens que c'est important de laisser notre mental être vraiment illuminé et de l'upgrader. Donc observez vos pensées, observez. On avait déjà vu ça dans une vidéo il y a quelque temps. À quoi est-ce que vous offrez votre espace mental? Et si vous sentez que des pensées basse fréquence tournent souvent en boucle, il est important de reprogrammer votre mental et de choisir consciemment de nouvelles pensées. C'est extrêmement important. Et également de s'ouvrir à des espaces de vacuité et de pure présence. Et c'est ce que vient nous dire cette carte de l'éternel présent. À la fois, on peut upgrader, mettre à jour notre mental en le reprogrammant, en consciemment choisissant de penser différemment, en modifiant notre personnalité. Aujourd'hui, nous connaissons bien cette phrase de « change ta personnalité et tu changeras ta réalité ». Ok, j'insiste souvent que tout ce qui sont nos systèmes de pensée, nos parts de personnalité, tout ceci peut être peaufiné, peut être modifié pour que ces fonctions plus humaines de notre conscience individuelle puissent vraiment œuvrer en harmonie avec le divin et que ce ne soit plus vraiment des forces qui s'opposent en nous, mais que la paix soit et que nous puissions trouver également beaucoup plus des espaces de vacuité, des espaces de pleine présence, des espaces de reliance silencieuse avec le divin. Donc ce double travail sur le mental, j'ai envie de même l'appeler la guérison ou l'upgrade de notre mental, se fait à la fois par laisser notre mental être illuminé par des pensées divines, par des pensées en harmonie avec la vérité, consacrer notre espace mental comme un espace où nous puissions recevoir les idées de génie. Et pour ce faire, il est important de cultiver le silence intérieur, de cultiver par nos méditations des espaces de vacuité où nous puissions aller goûter l'éternel maintenant. Et depuis cet éternel maintenant silencieux, nous pouvons accéder à un espace de pure conscience et donc de pur potentiel. Et quand nous accédons à cette vacuité et à cet espace où tout est pure conscience et pur potentiel, c'est alors simultanément que nous pouvons recevoir les idées créatrices, les idées de génie, l'inspiration divine qui alors nous inspire à 3 petits points en fonction de chacun. Ok, donc je sens qu'il y a vraiment ici, à travers cette vidéo, une invitation et c'est parce que c'est certainement ce qui est à l'œuvre en ce moment avec tous les afflux d'énergie cosmique que nous sommes en train de recevoir. Pour beaucoup d'entre vous, ça va se jouer également par une totale mise à jour de vos fonctions mentales et cérébrales afin de créer de nouvelles voies neurologiques pour de nouvelles pensées, pour une nouvelle personnalité qui vous permettra donc de créer une nouvelle réalité. Les peuples du licorne nous parlent de refreshing oasis, nurture yourself, gather your strength. On nous invite également à nous recueillir dans la nature pour nous nourrir profondément et pour restaurer notre force, notre énergie. Ascension flame, merge with your light, ignite keys and codes. Alors là, il y a une invitation à recevoir les énergies d'ascension qui sont vraiment en train d'arriver par immenses vagues sur la planète Terre en ce moment. Donc on nous invite à nous unifier avec la lumière du divin en nos cœurs et à recevoir les codes clés d'activation. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu ma vidéo précédente, allez la regarder. J'arrive en France très bientôt et je nous propose justement des cérémonies d'activation des codes solaires et des codes cristallins en nous,
en présentiel. C'est rare que je me rende en France. Je sens que cette œuvre, elle est de toute puissance et importance. Donc si tu sens l'élan à nous retrouver en cérémonie, une première cérémonie aura lieu à Haguenau le 17 juillet. Une deuxième aura lieu en Dordogne en août. Les inscriptions sont ouvertes. C'est rare que je propose des événements en présentiel. Donc profitez-en pour ceux qui ont envie de se rencontrer en présentiel, et sinon bien sûr tout au long de l'année je continue à déployer les cursus et les formations en ligne, et j'insiste, ce n'est pas moins puissant en ligne, néanmoins c'est très joyeux de se rencontrer, et cette œuvre qu'on m'invite à aller créer et à accomplir en Europe, oh my goddess, je n'ai pas de mots, Donc joie, joie, joie pour ceux qui sentiront l'impulse du cœur. Et en dernière carte, nous avons encore Ascension Lift. On est vraiment dans des énergies d'ascension. Prepare for rapid spiritual growth, be ready for opportunities. Il y a des énergies de grosse croissance spirituelle qui sont actuellement disponibles pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions vraiment évoluer sur notre chemin d'incarnation, incarner de plus en plus notre divinité en notre humanité, comme j'aime dire. Et depuis cet espace, vois encore une fois l'image de la licorne qui a pleinement activé son chakra du cœur et sa connexion avec le divin, de nouvelles opportunités se présentent alors à nous lorsque nous sommes pleinement stabilisés dans notre état d'être, dans ce que nous sommes vraiment. Certaines opportunités ne se présentent qu'à nous lorsque nous sommes vraiment stabilisés dans notre véritable être-té. Ok, donc voilà les amis, je vais nous laisser ici pour aujourd'hui. Ça a été une grande joie de prendre ce moment ensemble. Je m'envole vraiment tout à l'heure déjà. Donc prenez soin de vous, je vous retrouve depuis la France dans les prochaines vidéos. Je vous laisse en barre de description toutes les informations concernant les formations Reiki Blue Love pour ceux qui veulent se former au Reiki avec moi, pour le cursus des dragons qui aura lieu au mois de septembre, aussi toutes les thématiques justement de l'abondance, de retrouver, incarner davantage la puissance amour-lumière de ton soi supérieur selon une thématique qui t'intéresse, devenir un créateur puissant et conscient sur la terre. Le cursus des dragons est parfait pour cela. Et sinon, pour ceux qui ont vraiment envie de me retrouver en présentiel, encore une fois, j'insiste les amis, c'est une occasion unique de se retrouver pour cette œuvre de toute beauté et de toute puissance sur les grilles cristallines de la Terre, et à la fois pour ces encodages de nos essences solaires et cristallines en nos ADN, afin que nous puissions restaurer our divine inner union, notre union divine intérieure, et rayonner les nouveaux codes de Heaven on Earth, de paradis sur terre. Vraiment ces fréquences nouvelle terre que nous émanons depuis notre cœur pleinement activé, et depuis la restauration de l'être complet et l'harmonie du masculin et du féminin en nous, vraiment mise à jour sur les fréquences des nouveaux codes du Christ masculin divin et du Christ féminin divin. Je m'arrête là. Si tu as envie de recevoir toutes les informations, envoie-moi un mail.